Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais enfin te présenter mon potager, enfin pas mon potager puisque c'est un potager partagé qui n'est pas, qui ne m'appartient pas, qui est la propriété de la ville, qui est accordé à titre temporaire, il faut le savoir, il faut garder en tête que ce droit qu'on a aujourd'hui peut nous être enlevé. Donc il faut toujours penser après à trouver des solutions de repli. N'oublie jamais ce principe de permaculture que tu peux appliquer à toute ta vie. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Si tu as besoin d'une fonction critique dans ta vie, il vaut mieux pas que tu le délègues à un seul élément. Voilà, donc si l'agriculture, si la permaculture, si la transition, l'urbaniculture, ça m'intéresse, il ne faut pas que je n'ai qu'un seul terrain. Bref, ceci étant dit, je vais donc te parler de ce jardin partagé. En fait, je dis c'est mon potager parce que, à part un autre mec qui a fait 2 parcelles qui sont très impressionnantes, cela dit, je te les montrerai peut-être à la fin, si je m'en souviens. Mais à part ce mec, il n'y a pas de vraiment d'autres jardiniers. Il y a 2-3 personnes qui sont venues me filer un coup de main, mais c'était plus finalement pour discuter que pour jardiner. Ça, il y a du monde pour parler. Effectivement, là, je sors 10 minutes et je suis déjà en contact avec plein de personnes. Par contre, pour les mettre au jardinage, c'est moins évident. Mais c'est une étape et je ne perds pas espoir, c'est juste un début. Et à force de travailler dans cette direction, à force d'investir dans le réseau de jardins qui se développe dans la ville et puis ailleurs, en France, en Europe, et bien peut-être qu'à terme, cela redeviendra normal. De jardiner juste en bas de chez soi, même si c'est en ville. Donc, je vais te faire une petite visite guidée de toutes les choses qui poussent. Ne t'attends pas à des trucs formidables dans la mesure où moi j'ai commencé il y a 2 mois, il a beaucoup plu, donc c'était bien pour faire des semis, mais ça n'a pas non plus énormément poussé. Donc, je vais déjà te commencer par une grande vision panoramique des parcelles. Donc, ici, tu as la parcelle de l'autre personne avec son maïs et ses tomates. Et puis tout le reste, en fait, on voit pas bien parce que j'ai fait comme sur mon terrain, c'est vrai, j'ai fait assez naturel. J'ai juste découpé des chemins dans la pelouse et j'ai creusé des trous là où je voulais planter des choses. Donc en fait, ça va de là. Je sais pas si tu as vu quand j'ai tourné en même temps, mais en même temps, je regarde. Hop, là, c'est plus à l'ombre. En fait, il y a vraiment des écosystèmes très différents. Et puis là, c'est très ensoleillé. Mais j'ai de la chance sur une seule chose, c'est que comme le sol est très argileux, la terre conserve bien l'humidité. Donc même si ça fait 1 semaine qu'il n'a pas plu, et ben le terrain n'est pas encore trop sec. J'ai arrosé les semis ce matin pour être sûr qu'ils aient de l'eau. Ils sont pas morts finalement, donc je suis plutôt positif. J'ai remis une petite couche de paillage. Attends, je te montre ce que j'ai fait là, une expérimentation avec le mulch de carton que je t'ai présenté hier. Donc là, j'ai une petite zone de semis qui commence vraiment à dessécher parce que le soleil, enfin ça commence à être 30 degrés, tu vois. Ça c'est l'argile, la terre argileuse qui commence à sécher sur le dessus. Mais l'intérieur est bizarrement encore assez humide. Surtout que tous les matins, il y a de la condensation, il y a de la rosée, ce qui fait que ça réhumidifie la surface au moins. Je sais pas si dans les profondeurs ça fait, il faut que je m'en renseigne. Donc là, ce que j'ai fait avec le carton, c'est que d'abord je l'ai trempé dans l'eau, effectivement, parce que le carton c'est très sec, mais ça peut aussi stocker beaucoup d'eau. Donc je l'ai mis sur la zone centrale de ma parcelle. Ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais des parcelles en longueur, c'est que la zone qui est accessible, qui a 10-30 cm, je la sème. J'essaie de laisser une petite interface entre le chemin et la zone pour éviter que les gens marchent dessus. Tu vois, même si par inadvertance ils posent leurs pieds ici, ben c'est pas trop grave. Et au milieu, je laisse une zone plutôt sauvage dans laquelle je mets soit des plantes pérennes comme ortie, menthe, etc. Et puis à terme, j'aimerais aussi mettre des fruitiers, bien évidemment. Voilà, donc cette zone, elle est là pour la décomposition, pour les trucs utiles, mais pas productifs pour l'instant, à cette saison. Voilà, donc j'ai mis ce petit carton mouillé ici. J'ai recouvert avec des feuilles, donc carbone et feuilles azote. Et j'espère que les feuilles en fait vont arrêter le soleil pour qu'il tape directement sur le carton, qui devient plus sombre avec l'eau, donc qui est sans doute plus à même de stocker de l'énergie et donc de faire s'évaporer l'eau. Et donc je l'ai caché en espérant que l'humidité qui soit ici soit répartie peut-être dans la journée en s'évaporant. Et puis la nuit qu'elle soit peut-être rechargée par la condensation, par la rosée, voilà, et tout en se dégradant et tout en limitant la poussée des adventices, c'est-à-dire des
plantes non désirées, voilà, qui sont utiles, hein, sauf le chien-dent. Enfin, je veux dire, ça couvre le sol, c'est utile, mais voilà, j'ai pas de production utile avec le chien-dent. Ça, c'était une parcelle. Bah tiens, j'étais sur la parcelle et je te l'ai pas vraiment présenté, c'est parce que je sais pas encore tout à fait ce qui pousse. Il y a... Alors, je suis fan du sarrasin, donc il y a du sarrasin de partout. C'est une plante super facile à faire pousser et j'ai envie de faire plein de graines, donc j'en profite. Mais il y a aussi des trucs comme ça, il me semble que c'est du sorgho ou du maïs. Et puis, bah ça je sais pas en fait. Dans cette zone vraiment elle est trop récente, je peux pas te dire. Il y en a des beaucoup plus intéressantes, je te montrerai. Là c'est pas la plus avancée, il y en a une qui est très avancée, qui est vraiment jolie à mes yeux, hein. Ça fait très sauvage, mais voilà. Ici, alors attends, je tourne la caméra. Ici tu vois, alors en gros il me semble que ça c'est le sorgho, le maïs, et j'ai toujours du mal à différencier les deux, mais voilà, ça c'est du pois chiche. Il y a des trèfles qui poussent de partout, les trèfles ça améliore le sol, et puis c'est surtout la végétation originelle, voilà. Tu peux voir aussi des petites betteraves, je crois que c'est la McGregor favorite dont on mange apparemment les feuilles, voilà, qui est donc très décorative. Tu vois, de loin, on ne pourrait même pas croire qu'il y a de la production. Bon, là, il n'y a pas de production vraiment encore, mais... Ah, alors là, un petit lison qui s'est mis sur un sorgho, maïs, je sais pas trop. Voilà, donc je fais des zones avec vraiment un mélange de 3-4 trucs, souvent une légumineuse, une céréale, et puis les betteraves radis, ces trucs qui poussent en surface, mais radis, ça tourne bien. Betterave, bon voilà, ça reste aussi longtemps, j'aime bien ça fait beaucoup de graines, donc j'en profite. Voilà, je sais pas si ça a une association qui est vraiment très puissante, mais je fais des expérimentations, voilà, je mélange vraiment tout. Là tu vois, je fais aussi des petits poquets de plantes mystères où je mets des engrais verts. Là c'est apparemment que des engrais verts, où il y a du sarrasin et 7 vesses, je crois, qui montent. Je sais plus, on m'a dit justement dans une vidéo, on m'a mis un commentaire pour me dire peut-être que c'était ça. J'ai vérifié, maintenant je me souviens plus, mais c'est pas très grave, je le regarderai. Et ça c'est du soja potager, voilà. Là encore, là c'est du radis, c'est plus des betteraves que j'ai mis dans cette zone. Et puis je récupère aussi de temps en temps même assez souvent, des plantes sur le bord de la rivière qui est en fait de l'autre côté de la route qui est là-bas. Donc ça me fait des plantes pas chères. Je récupère principalement ortie, menthe, mélisse, origan, mais je trouve aussi cette plante que j'ai déjà vue quelque part, qui pousse super bien. Je ne connais pas son nom, mais j'étais très attiré par cette plante et j'ai décidé du coup de l'intégrer sans autre forme de pensée. Voilà. Donc par exemple là j'ai une menthe que j'ai poussée, que j'ai plantée il y a quelques semaines et qui commence à refaire des branches secondaires. Voilà. C'est très facile, hein. Comme l'ortie, on ne la voit pas ici, je vais te mettre d'autres. Je passe à ma zone la plus avancée qui est juste là, où ici il y a plein de taches de sarrasin. Toutes les feuilles blanches, les fleurs blanches, c'est du sarrasin. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai creusé des trous d'environ je sais pas, 20 cm dans l'herbe. J'ai remué sur 5 cm, j'ai mis plein de graines. Donc voilà, le sarrasin pousse très bien. Mais aussi, il y a des fèves qui ont aussi très bien poussé, mais un peu en retard. Du coup, elles n'ont même pas encore commencé à faire des fleurs. Je sais même pas si elles en feront, dans la mesure où des fois il y a des histoires de température et peut-être qu'il fait trop chaud, sachant que les fèves ça aime bien les climats assez ah non, ça supporte pas le gel, mais ça aime bien le frais, je crois. Enfin, je sais pas trop, bref. Voilà, donc c'est surtout le sarrasin, mon héros de cette plantation, voilà, qui est un très bon mellifère, en plus de faire un engrais vert non négligeable. Voilà, là c'est une belle l'ortie qui est à la fois une super plante pour tes plantes et pour ton corps. Ça je me souviens plus du nom, mais pareil, c'est une plante sauvage que j'ai récupérée sur le bord et qui s'est bien intégrée, qui fait même ses petites fleurs. Tu peux voir toujours sorgho, maïs, vraiment j'arrive pas à les différencier. Et puis voilà, ça c'est la zone un peu de décomposition, j'ai mis quand même un peu des orties, et puis voilà, mélisse, origan, ce genre de choses. Et puis en fait le truc c'est que comme il y a toujours beaucoup de plantes qui poussent et que le sol il est très couvert, là par exemple j'ai récupéré du compost, enfin c'est pas moi qui l'ai récupéré, on me l'a apporté, et du coup il y a 5 cm de compost qui appuie sur l'herbe. C'est-à-dire que là il y a une grande couche qui peut absorber de l'eau. Tu vois là je fais un trou pour te montrer qu'il y a 10 cm en gros, où c'est très léger, où j'ai rien mis, mais du coup ça va capter, ça va capter et stocker l'humidité. Voilà, donc ça c'est la première zone que j'ai faite, c'était la zone expérimentale, que j'ai plantée un peu au milieu de n'importe quoi, et j'avais un peu peur qu'on me l'enlève, mais finalement comme j'ai agrandi sur le reste, eh bien
eh bien ça a conservé, voilà. Là c'est un peu un autre système où j'ai fait des rayures comme ça. Bon, on voit pas du tout, je passerai après. Et j'ai combiné avec ce système de petits pokés. Donc là, dans ce poké par exemple, il y a des courges, il y a du maïs, je pense. Non, pas du maïs, du blé. Et puis voilà, toujours cette plante mystère, on ne sait pas trop. Là, encore une petite plante sauvage que j'ai intégrée. Là c'est de l'origan, voilà. Donc il y a vraiment plein de choses qui poussent. J'aime beaucoup cette idée. Je sais pas vraiment ce que j'obtiendrai en termes de graines, parce qu'il n'est pas question vraiment pour moi de récolter des fruits, mais vraiment de multiplier pour que l'année prochaine je puisse conquérir la ville à moindre frais, tu vois, voilà. Conquérir la ville avec des plantes, hein. Je n'ai pas de volonté martiale, mais des volontés agricoles, des volontés végétales, ça j'en ai. Ici, une menthe sauvage, mais qui n'est pas tout à fait la même. Donc, je commence aussi à avoir plein d'espèces. J'en ai récupéré dans des jardins potagers aussi. Donc, vraiment, j'aimerais avoir le plus d'espèces, le plus de variétés possibles ici. Ça, c'est une belle tomate marmande. En fait, le problème, c'est que j'ai tout semé trop tard. Ici, là, tu as un chou, du pois chiche ici. Et voilà, donc là tu as une petite bande comme ça qui elle n'a pas très bien poussé, hein. Je vais pas te mentir, mais voilà. Ici il y avait une tomate, mais bon elle est cassée. En fait des fois il y a des chiens qui viennent, il y a des enfants aussi, enfin bref, plein de petits animaux comme ça qui se promènent et qui détruisent comme ça, mais faut accepter, faut pas s'attacher trop aux récoltes, c'est pour ça que je préfère penser comme ça. Ici c'était un chou que j'ai mangé et j'ai remis juste le tronc dans l'eau et au bout d'un mois je l'ai replanté pour avoir des graines. Voilà, donc les graines elles commencent à arriver, tu sais, donc ça fait des feuilles, des fleurs, et ensuite là dans le petit tube ici qui va grossir, vont se former des graines, et quand ça sera sec j'aurai 100-200 graines de chou rouge, voilà, sans dépense. Enfin je l'ai mangé, donc la dépense est déjà amortie. Voilà, donc encore une autre zone, je te la montre de loin. Ah, je t'ai pas montré la belle... Il y a des gens qui pensent que dans les parcs on peut venir en scooter, mais bon. Voilà, ici il y a une courgette. Et voilà, donc après là il y a des zones qui sont pas hyper intéressantes. Enfin, je me permets de dire ça parce que c'est très à l'ombre, les choses poussent pas, et surtout c'est parmi les dernières que j'ai mises en place. En revanche, ici donc tu as une autre qui est assez dense, qui elle a bien résisté au niveau de levée des semis, puisque tu vois encore une belle bande de sarrasin mélangée avec d'autres choses. Je vais pas trop faire le détail, mais tu vois, bon, là, une petite fève, la veste. L'idée c'était vraiment d'occuper le sol, sachant que le sol il est déjà occupé par là-bas, qui est très riche, et là où les chiens viennent pisser, il y a une vraie montée de végétaux naturellement, voilà. Alors que ici, quand tu es près du passage où il y a que de la terre, ça se dessèche très vite. Moi j'avais fait des semis là, c'est pour ça que j'étais obligé de remettre de l'eau dessus, parce que sinon quand tu prives ton semis d'eau, eh bien il peut en mourir, voilà. Donc ici j'attends à peu près le même principe, ce qui me permet déjà le fait d'avoir plusieurs passages, ça me permet déjà de faire des tests sur la luminosité, sur le sol aux différents endroits, pour adapter de petit à petit mes cultures. Disons que là je commence avec des trucs assez génériques, je balance des choses, je fais pas spécialement attention, et puis j'attends. Et puis des fois il y a des surprises, comme ici là, je sais pas si tu vois avec mon nom, il y a de la bourrache qui commence à pousser, alors que je me suis pas vraiment occupé de ce sillon que j'ai ouvert juste là, mais malgré tout il y a toujours des choses qui poussent. Donc il faut aussi penser à ça, c'est que faut varier les modalités de semis, on va dire. Il faut pas non plus mettre des conditions idéales. L'idéal même, je dirais, ça serait le pas idéal, c'est-à-dire les conditions naturelles, les conditions où tu fais tomber les trucs au sol. Et quoi qu'en disent les employés de la mairie, je rigole, non je veux pas avoir le seum comme ça, d'ailleurs je l'ai pas. Quoi qu'en disent les employés de la mairie, dans la nature, le plus souvent, les graines tombent entre le paillage et sont directement en contact avec la terre, et il y a toujours du paillage dessus, c'est ça qui fait un peu le tampon humide, voilà.
Donc ça fait en fait, ce côté un peu naturel, je l'adore parce que des fois, tu trouves des trucs comme ça, tu vois. Là, tu regardes, oh, il y a que des trèfles. Non, regarde, là, il y a sans doute un maïs et là, une courge. Bon, une deuxième courge à côté, ça c'est très con. Mais des fois, je fais des semis comme ça, tu sais, je mets une graine de temps en temps, il y en a une qui ricoche et après, quand je remue, ça se retrouve à côté. C'est ça le hasard aussi. Et c'est ça, les conditions pas idéales, c'est des conditions parce que moi, ce que j'ai envie de faire à terme, c'est de la fleuromaculture. C'est-à-dire que j'ai pas envie de passer 1000 ans à faire des grandes rangées, etc. Je préférais arriver, semer mes petits trucs et puis repartir, tu vois. Et que ça pousse sans mon aide. J'aime bien l'idée d'autonomie. Et je pense que je ferai pareil avec mes enfants. Je pense à 2-3 ans, ils seront capables de se nourrir et de s'éduquer tout seuls. Comme ça, je peux en avoir plein sans y passer trop de temps. Voilà, comme les plantes, hein. C'est les plantes, les enfants, l'idée c'est de couvrir le monde et l'espace. Hein. Encore une belle... Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est peut-être la première arroche que j'ai réussi de toute ma vie. Ça serait une arroche opéra ou alors une betterave, mais je pense pas parce que ça ressemble pas du tout au début d'une betterave. Voilà, donc ça fait ce petit style mixé de trèfle, de petits jaillissements comme ça qui sont structurés avec, alors je sais pas, le liseron et ces grandes tiges si ça va bien, mais ça structure quand même, ça résiste mieux au vent qui quand même dans cette région, dans cette vallée entre les montagnes qui est souvent parcourue par un vent assez violent. Pensez à ça, pensez aussi à mettre des coups-vents à terme, c'est à mon avis primordial pour l'évolution de ce potager. Regarde-moi encore regarde-moi ça, une belle ortie qui a bien repris. J'ai hâte que ça couvre de partout comme ça. À l'hiver, je coupe tout, je pose sur le sol et j'attends que l'hiver fasse son effet, que l'engrais se décompose et que l'année prochaine j'ai encore plus d'orties pour en manger, pour en faire des tisanes, pour en remettre sur le sol, etc. Voilà. Là, c'est les 2 parcelles récentes, mais qui sont au soleil, celles-ci. Là, j'ai fait plutôt de la grande échelle, on va dire, comme tu peux le voir à ce champ de radis d'hiver. Je crois que c'est ça, hein. Parce que je me souviens pas souvent, parce que j'ai planté plein de trucs, j'avais beaucoup de graines, on en a filé en plus. Donc voilà, j'ai un peu perdu le compte. Peut-être qu'il faudrait que je me concentre un peu mieux là-dessus, au moins le temps que je les reconnaisse tous, parce que là, je suis pas au stade où je connais par cœur les plantes. Voilà, donc là, t'as des radis qui ont poussé très vite et qui font un peu d'ombre. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise. Parce que normalement il y avait 3-4 autres plantes qui devaient pousser avec, notamment du riz. Mais le riz, alors s'il commence à sortir, j'espère qu'il ne sera pas freiné du coup par l'ombre des radis. Mais normalement, comme l'explique Fukuoka, pareil, lui il met de la paille même d'un truc qu'il a coupé juste avant. Je me souviens plus ce que c'est, mais voilà, il y a toujours cette couche au-dessus du riz. Et je pense pas que ce soit gênant, au contraire, puisque ça évite que la graine fraîchement semée soit directement déshydratée. Voilà, donc au milieu de ces radis, par exemple, là, il y a un endroit qui semble particulièrement fertile, où tu peux voir une facélie là, qui pousse avec d'autres engrais verts. Mais le reste, c'est vrai que c'est assez couvert par ces radis. Ces radis qui sont assez longs à mettre en place, 2-3 mois, il me semble, parce on doit les récolter en hiver, d'où leur nom de radis noirs d'hiver. Ici, j'ai planté plutôt du blé. Mais du blé, comme je peux pas faire les choses simplement, j'ai essayé de mettre d'autres plantes avec. Donc pareil, là il y a une petite betterave. Il y a aussi du radis. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut trouver sur cette parcelle qui est très ensoleillée, qui du coup pousse de manière assez incroyable, qui va bientôt, je dirais presque rattraper ma parcelle initiale qui est là-bas. Et regarde là. Officiellement, nous faisons partie du potager de l'héberge. Et ça serait important que les gens ils le voient, tu vois. Parce que voilà, c'est une question de savourer, tu vois. Genre ton chien il a chié au milieu de mes plantes, d'accord, ça fait de l'engrais, mais en même temps il détruit tout. C'est pas le caca qui me dérange, c'est plutôt les chiens dans le jardin, voilà. Et puis là, vraiment très récent, j'ai peur même que ça souffre un peu de la sécheresse, donc j'ai réarrosé ce matin. Où il y a des haricots ici, et là-bas je sais plus, peut-être une autre forme de haricot. Il y a toujours des gens qui passent, surtout les gens qui ont du temps. Alors je ne vais pas les stigmatiser, qui s'arrêtent et qui discutent, c'est très sympa, mais comment motiver les gens, en leur montrant, voilà, en leur montrant que ça peut être naturel, qu'il n'y a pas de stress. Voilà, là peut-être encore du blé qui pousse, qui commence à sortir de ce mélange de terre et de paille et qui semble pas non plus trop étouffante, hein, voilà.
Bah écoute, là je crois que j'ai fait le tour des trucs intéressants de ce potager. En tout cas de mes zones, je vais juste te montrer rapidement les deux parcelles de mon pote de potager, qui a des maïs, tu en conviendras, très impressionnants, hein, tu vois. Et puis là des tomates qui le sont tout autant, tu vois. Alors lui je crois qu'il a fait une butte, hein, mais du coup là ça s'est tassé en quelques mois. Voilà, mais tu vois la fertilité de la chose, hein. La butte c'est pas de la blague. Là-dessus sous les maïs il y a des courges et des haricots qui poussent. Par contre la combinaison maïs-haricot, faut bien être conscient que c'est des haricots qui grimpent, hein. Voilà, là c'est pas des haricots à rames, donc ils restent au sol. C'est vrai que la combinaison elle est pas vraiment exploitée. Et là où pissent les animaux, ou pissaient à une époque plutôt, et ben il y a beaucoup d'artémis, je crois, un truc comme ça. Je me souviens plus précisément le nom. Voilà. Encore une parcelle, là c'est encore assez sauvage. Mon idée, hein, c'était pas de tout remplir spécialement vite, mais d'aller étape par étape. J'ai pas envie d'investir trop d'énergie pour que ça soit réduit à néant juste après. Je préfère dépenser mon énergie sur d'autres potentiels et puis peut-être à terme réussir malgré tout à en développer un complètement. Ça c'est la fameuse plante qui fait des petites boules comme ça qui s'accrochent sur tes vêtements comme du velcro, dont apparemment on mange la racine qui est là. En plus de faire beaucoup tu vois la taille de la feuille, hein, et sachant que ça peut faire des gros bosquets de 1 mètre, 2 mètres de haut avec des feuilles tout aussi grosses quoi. Ça en plus, il me semble que ça fixe l'azote, non pas l'azote, ça fixe le potassium, et j'ai même lu qu'il fallait faire gaffe à ne pas surcharger les plantes avec ça. C'est d'ailleurs d'autant plus fascinant parce que ça commence à faire des grosses feuilles, donc qui seraient apparemment riches en potassium au moment où les plantes ont besoin de potassium, donc pendant la floraison qui arrive du coup pendant le début plutôt la fin du printemps et le début de l'été. Je sais pas si c'est un mécanisme écosystémique, mais tout d'un coup je me pose cette question et je me dis que ça serait vraiment bien conçu. Voilà. Alors attends, je vais marcher jusqu'à l'autre parcelle qui est un peu plus loin. Le but à moi à terme c'est de remplir tout l'espace, hein. Tu vois là il y a une immense parcelle qui doit faire peut-être pas 1 hectare mais presque, pas loin quand même, hein. Avec là aussi il y en a une autre à peu près de la même taille. Ça, il faut les transformer très vite en jardin parce que en fait ces espaces libres c'est un parc, il faut savoir que c'est un parc, mais ces espaces libres des fois ils sont occupés par des gens. Les remplir avec des jardins, c'est aussi un moyen de préserver entre guillemets le voisinage, c'est aussi un moyen de bien sûr de créer du lien, mais d'exploiter. Tiens, hier quelqu'un m'a dit à très juste titre, l'espace public c'est à tout le monde et du coup c'est à personne. Et ben justement on reprend possession de ces petits trucs, on utilise ce potentiel dormant et puis on y fait pousser. Là tu vois, ça c'est des tomates, c'est un gros champ de tomates qui commence tout juste à fleurir. Et puis juste à côté il a fait un truc assez stylé avec des gros rondins de bois, une petite parcelle surélevée avec des rondins dans lesquels il a mis du pois chiche, des tomates, mais surtout le pois chiche. Et puis ici des laitues. Avec ce radis là, il me semble que c'est un radis serpent, mais je veux pas, à chaque fois je me fais avoir, donc voilà, un radis serpent. Puis là une belle menthe, regarde, tu vois, c'est pas du tout ma menthe sauvage, c'est pas ma menthe rustique, là c'est de la menthe la haute quoi, c'est de la haute société. Voilà, donc des jardins comme ça, il en existe, je sais pas, une cinquantaine, peut-être même une centaine à Grenoble. Mais c'est pas quelque chose qui s'arrête là, hein. Moi je fais des demandes quasiment toutes les semaines pour des nouveaux jardins. Pour l'instant il n'y en a aucune qui aboutit, mais parce que voilà, c'est de l'administration, parce que les gens ont autre chose à faire que forcément répondre à tes petites envies comme ça. Donc il n'y a pas de haine, c'est un peu dommage parce que ce problème de communication, il met des bâtons dans les roues un peu. C'est pas qu'il met des bâtons dans la roue si tu veux, mais le rythme de l'administration c'est pas le rythme des saisons. Et je préfère me dire, à la limite je le fais maintenant cet été, en espérant qu'au printemps prochain, j'aurai le loisir de jardiner sur toutes ces immenses parcelles. Pas moi spécialement parce que je peux pas tout faire, mais au moins d'initier quelque chose. Parce que en fait c'est juste en bas de chez moi et c'est déjà beau. Et t'imagines, ça sera en plus productif. Et t'imagines, on ferait ça dans toute la ville. Et t'imagines ensuite on ferait ça dans tout le monde, mais ça serait génial, tu vois. Donc moi je suis peut-être le seul dans ces jardins, ou un des rares dans ces jardins à avoir
le potentiel d'expansion, parce que la plupart sont juste là pour discuter, hein. Vraiment la plupart sont là pour discuter. Même moi j'ai commencé à faire des jardins parce que je me sentais enfin je savais pas quoi faire et que je me sentais un peu seul, comme toutes les choses qui te poussent à bouger. Je suis allé rencontrer des gens dans les jardins, mais je jardinais pas, et donc je peux pas leur en vouloir spécialement, mais petit à petit, enfin même dans les gens qui viennent jardiner, il y a ceux qui viennent jardiner, mais il y a pas beaucoup de monde qui voit. Peut-être qu'on peut prendre ce modèle et qu'on peut le scaler de plus en plus largement, que on peut l'appliquer à des domaines de plus en enfin des territoires de plus en plus spécifiques, des plus en plus, parce que effectivement Grenoble c'est une ville qui est assez dynamique, je suppose, sur la transition, les trucs comme ça, donc c'est forcément un terreau fertile pour les jardins potagers, ce qui est bien un terreau fertile dans les potagers, puisque quand tu mets des graines ça pousse mieux, mais je sais pas à quel point ça peut se détacher dans d'autres villes. Quand tu sors de France, même quand tu es à l'intérieur de la France, je sais pas dans quelle ville serait réceptive à ça, quelle ville a même le potentiel pour accueillir des potagers comme ça. L'important en tout cas c'est de créer une vraie expertise sur la mise en place de potagers très simples d'accès, low-tech comme on dit, puisque quand on met quand on crée cette expertise, déjà on a une reconnaissance pour moi, ce qui m'assure peut-être des opportunités professionnelles par la suite, ou permaculturelles, c'est-à-dire qu'on mette à disposition des terrains, qu'on mette à disposition des graines, etc. Donc ça augmente mes potentiels, mais bon en tout cas je sais plus ce que je disais, mais les jardiner c'est plutôt chouette, ça détend. Quand tu sais pas quoi faire, dis-toi que quand tu jardines, tu fais que du bien, tu ne fais qu'améliorer ton environnement, donc tu peux pas te tromper en jardinant. Alors qu'il y a beaucoup de choses que tu vas faire dans ta vie, même la majorité des choses que tu vas faire, tu vas dire après je me suis trompé, mais là je vois pas comment je peux me dire un jour je me suis trompé en jardinant, parce que je vais faire des graines, parce que je vais faire des heureux, parce que je vais faire des fruits, parce que je vais me faire la paix à l'intérieur de moi, parce que tous ces sentiments que déjà je brûle avec le yoga, et ben le reste, tu vois, qu'est-ce qui reste quand tu brûles? Il reste des cendres, et les cendres, et ben c'est très riche en potassium et en phosphore, mais tu vas pas mettre que ça, il faut aussi de l'azote et du carbone. Donc je sais plus ce que je raconte, je me suis complètement perdu, parce que depuis que j'ai arrêté la bœuf, j'ai des trous de mémoire. Donc je te propose désormais de te laisser, parce que moi je fais des recherches à la bibliothèque pour en apprendre un peu plus, comme le dit Missor, sur le monde qui nous entoure. Alors je te souhaite une belle journée, du beau jardinage, et voilà.